Donc, Élie lui dit, ou Élie lui a dit femme. Voilà. Vas-y. Élie lui dit ne crains point. Élie lui dit 13, hein? Ne crains point. Oui, oui. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement. Voilà. Elle a expliqué son problème. C'est ce que tout le monde se passe. Est-ce que c'est pas dans toutes les églises? Quand on a besoin de 200 000 pour bâtir le temple, donc on va dire, moi mais je n'ai rien. Moi-même là, est-ce que même ce qu'il y a sur mon compte, ça vaut même 100 000? Est-ce que moi-même là, en 200 000, il y a gagné, papa aussi, papa aussi. Donc là, on ne peut pas faire un peu. Est-ce que, vraiment, on donnait 5 000? Mais attends, vous voyez, ça c'est la lamentation humaine. Mais la Bible dit que cette femme est donc s'est lamentée comme ça. Elle dit, homme de Dieu, nourriture qui reste que tu veux manger là-haut. Il a prévu ça pour moi puis mon gosse. Si lui il mange, même si moi je n'ai pas mangé, que lui mange là. Après ça, il n'y a plus, on mourit, c'est fini. Parce que la famille frappe tout le monde, il n'y a pas de nourriture. Tellement il n'y a pas de nourriture, les gens se mangent entre eux là-bas. Si le 5 enfants, il prend un tube, il prépare, il mange. Parce qu'il n'y a pas de faim, on mange comment, il n'y a pas de nourriture. Donc là-bas c'est la charia, il n'y a pas de nourriture. Elle lui dit, femme, ne crée rien, je sais. Mais elle ne lui a pas dit, Dieu veut te bénir. Tu comprends de quoi il va? Mais si elle lui dit Dieu veut te bénir, ça ne serait plus maintenant par un don volontaire, maintenant ça serait par un don par intérêt. Donc elle lui dit fais ce que je t'ai dit, c'est tout. Tu comprends? Amen. Donc quand on demande quelque chose dans l'église, il ne faut pas discuter. Si tu en as, il faut donner. Parce que lui qui est assis autour de toi, il ne va jamais vouloir que tu donnes. Pourquoi? Mais tu ne connais pas aussi sa pensée. Il ne faut pas écouter quelqu'un pour poser les armes dans l'église. Mais si tu veux écouter quelqu'un poser les armes dans l'église, il t'assure, toi tu vas perdre beaucoup de choses. Et puis lui va plus se moquer de toi. On n'écoute pas nous. Sorcier vient à l'église, Marabout vient à l'église, féticheur vient à l'église, Rosicien vient à l'église, Charlatan vient à l'église, franc-maçon vient à l'église, occultiste vient à l'église, secte vient à l'église, tout le monde vient à l'église. Et ça, c'est la scène. Quand on a bien sapé, c'est bon homme, c'est pas bon homme. Dans le cœur, tu connais c'est quoi? Question. Donc quand tu veux poser, on ne peut pas regarder quelqu'un, viens poser. D'accord. Elle a raisonné. Elle n'a pas insisté, elle fait ce que j'ai dit, c'est tout. Et qu'est-ce qu'elle a fait ensuite au 14? Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot, ne manquera point, ne peut pas manquer. et l'huile qui est dans la cruche, ne diminuera point, ne pourra pas diminuer jusqu'au jour où l'Éternel jusqu'à le jour où Dieu fera tomber la pluie sur la face. La pluie, c'est la nourriture, c'est la bénédiction. Donc ça veut dire, le jour où tu vas poser l'acte, je te dis, si c'est pas argent que tu as donné, Dieu va te combler en argent jusqu'à ce que toi-même tu seras fatigué. Si c'est nettoyer dans le temps que tu as fait, Dieu va susciter des personnes qui vont t'aider jusqu'à ce que toi-même tu seras débordé. Donc selon tes actes, c'est ça Dieu te récompense. Elle a fait quoi? Elle a donné la nourriture à l'homme de Dieu. Amen. Quand son fils est assis dans le bureau, il n'a pas de nourriture. L'homme de Dieu devant son enfant, il a mangé bien. Il n'a pas dit, mon petit, pourquoi tu l'enfant assis dans le bazar, il regarde parce qu'il a fallu croquer, payer la gâteau, il mange. Puis il prend l'eau, bon, il dépose dessus, et puis il rentre, et puis l'enfant dit, l'enfant a faim, la valse salée. L'homme de Dieu n'a rien donné. Vous savez pourquoi? Parce que à chaque domaine, il y a un prix à payer. Tu veux aller loin, il y a un prix à payer. Tu veux que ton commerce marche, il y a un prix à payer. On se lève un bon matin, puis on s'assoit devant pour ta main, après on commence à vendre. C'est les mouches qui seront tes amis. Qui comprend? Parce qu'on fait des dans les chasses. Il y a les chasses. Dans mon tas chassé, mouche, comment tu là? Même quand tu vas marcher, c'est sera habitué. Qui comprend? Mais si il n'y a pas de kilo, c'est mouche. Mais tu vois qu'à côté là, ta machine est moins c'est moi. Elle vient d'arriver à 10h, toi tu arrives depuis 7h. Mais pour la ça finit avant pour toi, comment tu ne comprends pas? Tu vas dire, c'est que c'est médicament fait. On a toujours des mots à se justifier pour se défendre. C'est la même chose, c'est que c'est médicament. Les gens ne savent pas pour les payer là-bas. Tu ne sais pas ce qu'elle fait. Elle vient à 10h, donc il m'a dit depuis 6h, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait voir son caramotier. Caramotier, il doit posséder la journée là. Il y a ma voisine qui va à côté là. Tout son commerce est à tomber. Vous ne savez pas que la majorité de ceux qui sont en avare sont des sorciers. Vous ne savez pas ça? Je vais vous expliquer. Parce qu'un avare,
Quand il est sorcier, c'est là on le reconnaît que c'est un avare. Comment? Quand lorsqu'il commence à bouffer la viande de ses amis sorciers, quand son corps arrive, il dit quoi? Il dit, faut attendre un peu. On le presse, il dit, faut attendre un peu. Dis quand même, ici, il ne donne pas de temps, il dit, attendez un peu. Mais attendez un peu, là, vous allez voir que ça va donner. Ça va donner pour finir lui-même là. Il dit, prenez-moi. Pourquoi? En bataille, tu manges pour nous. Et puis tu n'es pas aussi encore mais pour toi. Quand tu mets pour nous, c'est tout. Tu vas nous aussi, on ne pleurait pas. Non, PDG que tu as mangé là, tu penses que ça fait pas mal. Non, ministre que tu as mangé là, tu penses que ça fait pas mal. Donc il faut donner simplement celui qui travaille, c'est pas peut-être dans la société privée là. Ou soit dans l'école primaire, ils essaient de payer, ils les mettent là-bas. Il faut donner ça, ça fait mal. Et chaque fois, il envoie 15 000, ça fait mal. On nous paye ministre. On dit, viens, gars, voiture là-bas qui est ici. Mais on a vendu ça. Tant que tu as pris les chefs, la partie qui était bien dure. Nous, on n'a rien dit, c'est nos frères. Maintenant, pour nous aussi, là, on dit, on va, tu refuses. À cause de quelqu'un qui a 50 000 chefs du mois, tu refuses. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la valise aussi, ça s'est fait dans la soulerie. Donc, si Dieu dit, que mon fils, j'ai ordonné à une 20 hommes de te nourrir, ça veut dire, j'ai prévu ce qui est d'où son cœur demandait depuis longtemps. Amen. J'ai prévu ça. Donc si Dieu doit te bénir, ça dépend du niveau du sacrifice. Yes. Dieu ne te bénira pas étant toi tu es à l'aise plus que lui. Dieu ne peut pas te bénir. Il faut donner à Dieu ce qui te coûte le plus cher. Yes. La dame était sa nourriture qui l'a coûté la plus chère. Donc à part la nourriture, elle n'a plus rien dans sa maison. Elle a dit quoi? Si elle vient de manger, moi mon enfant on va mourir, c'est fini. Donc ça veut dire quoi? Le pain était son seul espoir. Qu'est-ce qu'elle a fait? On va manger, on va manger, on va mourir. Il n'a qu'à manger, c'est bien. On va parler de manger. Il dit ouais, fais ça, fais ça, fais ça. Là aussi, il l'a fait. Là aussi, il a fait. Bien manger. Vous ne savez pas qu'un ventre qui a rempli la peuple demander au ciel de sauver sur toi. Amen. Lorsqu'un homme de Dieu est content de toi, il t'assure. Toi, tu gagnes lui-même. Yes. Vous savez pourquoi? Comment ça? Regardez quelque chose. Jean dormait avec Jésus. Jean mangeait dans la même assiette avec Jésus. Mais qui a défendu Jésus dans le jardin de Gethsémani avec couteau? Qui peut me répondre? C'est qui? C'est Pierre. C'est Pierre qui a pris deux petits couteaux qui avait dit Jésus, Rabbi, il y a deux couteaux. Malgré que Jésus avait son ami intime. Mais pourquoi la Bible dit que Jésus n'a pas donné le royaume des cieux à Jean? Mais il a dit, toi Pierre, il donne les aiguilles des cieux. Pourquoi? Parce qu'il savait que celui qui dort sur toi, ce n'est pas ça qui compte. C'est celui qui te montre les bonnes actes. C'est celui qui compte. Mais lui qui dort sur toi, il peut t'espionner. Mais lui qui te prouve, sans parler, et c'est lui. Tu comprends un peu? C'est pourquoi Jésus a laissé Jean. Et puis il dit, Pierre, toi, c'est toi, je bâtirai mon église. Amen.